En manchette cette semaine, Vaudreuil-Dorion cité dans un mémoire présenté à la communauté métropolitaine de Québec, le plan directeur de l'eau du Coba-Vert Vaudreuil-Soulanges reçoit son approbation gouvernementale et C'est sur la télé organise une médiation culturelle en direct du Chêne Bleu. Madame, Monsieur, bienvenue à votre hebdo régional. La ville de Vaudreuil-Dorion se démarque une fois de plus au Québec. Effectivement, dans le cadre des séances de consultation publique de la communauté métropolitaine de Québec sur son plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, le regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec a déposé le 9 février dernier un mémoire dans lequel il propose de s'inspirer de la démarche de la ville de Vaudreuil-Dorion dans sa gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition. En effet, à compter de cette année, des avis d'infraction seront émis si un entrepreneur ou un citoyen ne récupère pas ses résidus de construction. Dès 2017, la Ville compte remettre des constats aux contrevenants. Le 25 février dernier, le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges a annoncé avoir reçu l'approbation du plan directeur de l'eau par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce plan est un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs du milieu afin de réduire les impacts négatifs sur l'eau et sur les écosystèmes qui y sont associés. Le plan directeur de l'eau, c'est un gros document qui comprend le portrait, le diagnostic, les enjeux, les orientations, les objectifs à prendre et un plan d'action. Donc ça va vraiment être un outil pour les municipalités, pour la MRC, pour vraiment tous les acteurs, là, autant l'UPA que n'importe qui, pour avoir une saine gestion de l'eau dans la région. Vous pouvez consulter le plan directeur de l'eau sur le site web du Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, en collaboration avec l'école secondaire du Chêne Bleu, a organisé le 26 février dernier une médiation culturelle des plus sportives. 5 étudiants de la 5e secondaire, dans le cadre de leur projet intégrateur, ont participé à la réalisation et à la diffusion en direct sur Internet d'un match de hockey du sport-études de l'école. Encadrés par l'équipe de C'est sur la télé, les jeunes cinéastes ont pu mettre à contribution leur sens artistique dans un environnement médiatique complet. C'est un projet qui est vraiment extraordinaire pour nous, qui nous tenait à cœur. C'est important d'avoir des élèves qui s'impliquent, d'avoir des jeunes comme vous, d'avoir des gens comme C'est sur la télé, des gens qui nous commanditent, qui nous donnent un coup de main pour reconnaître le travail de jeunes qui s'impliquent dans leur sport. Alors pour nous, c'est une expérience qui est incroyable. Plus de 670 personnes se sont connectées de partout au Québec pour encourager leur équipe en direct. Encore cette année, la Ville de Pincourt convie ses citoyens à s'inscrire au défi santé, la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. L'Omnicentre, le Faubourg de l'Île, l'Écono Fitness de Pincourt et la piscine de Vaudreuil-Dorion seront à la disposition de la population pour y pratiquer diverses activités. Le 27 février dernier, à la Bibliothèque municipale de Rigaud, l'artiste en art visuel Alexandro Sen a dévoilé les 3 œuvres créées dans le cadre du projet de médiation culturelle « 3 chemins vers la culture par les citoyens ». J'ai fait une recherche au niveau de la région où est-ce que je reste, c'est ici dans l'ouest de la ville, au niveau des villages comme Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe. Fait que là, je voulais voir dans chaque village qu'est-ce que ça apporterait un peu plus pour avancer dans la culture d'enfant. D'origine chilienne et installé au Québec depuis plus de 30 ans, Alexandro Sen fait preuve d'une volonté permanente d'interpeller le public et de le faire voyager à travers ses œuvres. Je fais l'animation, j'essaie d'inviter le monde. Après, le monde, ils vont dessiner sur la toile, puis je travaille sur le dessin de tout le monde pendant au moins 2 semaines, 3 semaines de travail pour aller chercher, pour que ça transforme en une œuvre d'art, dans le fond.
le comité local de la Semaine québécoise des familles dans Vaudreuil-Soulanges lance officiellement le projet en médiation culturelle « Mon nid chez moi » pour souligner le 20e anniversaire de la Semaine québécoise des familles. Guidés par l'artiste Tina Struder, les résidents seront invités à travailler avec diverses techniques artistiques. L'initiative aura lieu le samedi 2 avril de 13h30 à 15h30 au Centre communautaire de Saint-Lazare. Depuis le 29 février, les abonnés de la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion ont la possibilité d'emprunter des jeux de société. Le prêt des jeux fonctionne comme le prêt de tout autre document pour une durée de 3 semaines. Pour connaître les jeux disponibles, les citoyens sont invités à consulter le catalogue de la bibliothèque sur le site Internet de la Ville. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion affrontaient le Titan de Princeville dimanche le 28 février à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. Véritable match en dents de scie, la troupe de Guillaume Bisaillon s'est inclinée 8-7 devant une foule de plus de 300 personnes. Drôle de match. Tout au long du match, c'était allé sur un bord ou sur l'autre. Je pensais qu'en troisième période, on avait fait assez pour mériter la victoire. Je ne commenterai pas le travail des officiels, mais je pense que c'est malhonnête de nous avoir donné un 3 contre 5 en fin de match comme ça. D'après moi, il n'était pas au courant de l'enjeu des matchs. Rendu à ce temps-ci, tous les détails font la différence. Il est possible de revoir la partie sur le site web de C'est sur la télé. La 7e édition du Festival Brutus a eu lieu samedi le 6 février dernier conjointement avec la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot et leur classique hivernal Plaisir d'hiver au centre Notre-Dame de Fatima. Plus de 50 jeunes prénovices ont été rejoints par des joueurs du MAG 1 et MAG 2. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges a dévoilé le 25 février dernier le plan d'action 2015-2017 contre la maltraitance et les abus envers les aînés de plus de 50 ans dans la vallée du Haut-Saint-Laurent. Inspiré d'initiatives semblables, le projet SAVA propose une série d'actions concrètes pour réaliser sa mission. Sur le territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent, ce groupe d'âge représente plus de 159 000 personnes, soit 38 % des résidents du territoire. Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges a tenu au restaurant Pacini à Vaudreuil-Dorion la toute première édition de son brunch en famille pour l'amour. Plus de 300 invités ont participé à l'événement bénéfice. La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges est un organisme communautaire actif dans la région depuis plus de 30 ans. Avec une approche éducative et participative, elle travaille sur le développement des enfants et des relations parents-enfants des familles de Vaudreuil-Soulanges. Le 31 mars prochain se tiendra l'événement annuel Journée Spaghetti au bénéfice de Moisson Sud-Ouest. Afin de faciliter l'accès et permettre à un plus grand nombre de personnes de venir y déguster son spaghetti, l'événement a été relocalisé à la salle de l'Ordre royal des Mousses à Salaberry de Valleyfield. L'année dernière, ce sont plus de 700 repas qui ont été préparés et livrés en 1 heure par une équipe de bénévoles. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles. Restez des nôtres parce qu'après la pause, je reçois Laurent Tremblay-Dion du club de gymnastique Jiminy. À tout de suite. La marche axée sur la prudence, c'est pour repérer les dangers dans notre voisinage. Attention, danger. C'est une tondeuse à gazon qui m'a coupé le pied. Maintenant, je porte le pied artificiel. On met le pied dedans. On l'attache. Voilà, on continue la marche. C'est quoi d'avoir un accident? Je voudrais que tous les autres enfants soient prudents. J'en ai trouvé 3 dangers. Il y a la
repérez les dangers avant de vous amuser. Jouez prudemment. Plus de 600 000 tonnes de forêts anciennes canadiennes, dont la forêt boréale, sont abattues chaque année pour devenir du papier à usage sanitaire, tel le papier hygiénique. Cela représente environ 22 kilos de forêt par personne. Aujourd'hui, je reçois le directeur par intérim, Laurent Tremblay-Dion, du club de gymnastique Jiminy. Bonjour. Bonjour, Salut. Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Tu es directeur par intérim depuis 1 an à peu près, là. Oui, en janvier. OK. Et puis, le club de gymnastique existe depuis combien de temps? Depuis 1978, on a été enregistré comme organisme sans but lucratif. Puis 2 ans avant ça, on avait commencé à faire un peu de gymnastique. Je pense que tu vas comprendre que je n'étais pas là en 1978. Non, ouais. non. Puis dis-moi, c'est quoi la mission première de l'organisme, du club? Il y a 2 volets. Le premier volet, c'est de faire bouger le plus d'enfants possible par les sports acrobatiques, donc la gymnastique et d'autres sports acrobatiques. Puis le deuxième volet, c'est vraiment de développer l'excellence dans le sport. Vous avez adopté une philosophie aussi, hein? Oui. Cette philosophie-là, c'est basée sur... Elle est basée sur les enfants, en fait. C'est de s'assurer que les enfants apprennent le sport dans le bien-être et le mieux-être, toujours dans le respect de l'enfant. C'est que gymnastique, on parle de jeunes là, qui font du... C'est quoi la gymnastique? Ah oui, on commence Des bâtons, OK, ça existe, c'est pas ce qu'on fait. Il existe plusieurs volets de gymnastique, OK? Quand on parle des ballons et des rubans, ça s'appelle la gymnastique rythmique. C'est pas ce qu'on fait au club de gymnastique Jiminy. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est la gymnastique artistique. La gymnastique artistique, c'est 4 appareils. Le sol, la poutre, les barres asymétriques et le saut. Les barres asymétriques et le saut, OK. Oui, c'est la table de saut. Avant, on appelait ça le cheval sautoir. Oui. Oui, maintenant, ça s'appelle la table de saut. Mais on a enlevé le cheval. Mais est-ce que les 4 disciplines sont globales ou c'est une discipline? C'est les 4. Les 4, OK. Ouais. C'est un peu comme le décathlon, c'est toujours les 10. Là. La Parfait. gymnastique, c'est toujours les Je 4. suis très néophyte là-dedans. Pas de Je connais problème. ça, On est là je pour connais ça. pas ça. OK. Puis la gymnastique masculine, on en fait aussi. Ah oui, c'est vrai. Bien, la gymnastique masculine, c'est 6 appareils. Donc, il y a le sol, la table de saut, les barres parallèles, donc les 2 barres une à côté de l'autre. Ouais. La barre fixe, donc c'est juste une barre où les garçons barre tournent fixe, autour. Ouais, ouais. Et les anneaux. Et les anneaux, au plat. Et le cheval d'arçon. La clientèle des jeunes garçons, est-ce qu'elle est plus nombreuse que celle des filles? Non. Non? C'est quoi la... On le parle pro- d'environ 10 de garçons puis 90 de filles. OK. Vous desservez pas seulement Vaudreuil-Dorion. Vous êtes situé à Vaudreuil-Dorion, mais vous desservez la région en général. Exact. On est situé dans le nouveau centre multisport, donc on a notre propre gymnase dans le centre multisport. Ah oui. Et on a des gens qui proviennent de toute la région de Vaudreuil-Soulanges et même un petit peu de l'extérieur. Donc on a aussi des gymnases satellites à Rigaud, puis on a développé un nouveau gymnase satellite à Pincourt. Donc on utilise des locaux déjà existants, puis on les aménage. Ça veut dire, satellite, vous envoyez des spécialistes dans les municipalités qui vont avoir une entente avec vous autres. Exactement. OK. Ça veut dire qu'à Rigaud, eux, ils font affaire avec le club Jiminy. Les jeunes de Rigaud, j'imagine, les résidents de Rigaud, dans les gymnases appropriés de Rigaud. Dans le gymnase de l'école L'Épervière. L'Épervière, exactement. Ah oui, à chaque semaine. Oui, Vous envoyez vos spécialistes là. exact. Ah, c'est cool. Combien vous avez de jeunes à peu près par année? On parle d'environ 3500 enfants qui sont inscrits, De quel âge à quel âge? de 12 mois à 16 ans environ, la majorité. Mais on a aussi des cours pour adultes, mais c'est une petite... partie. 12 mois, dis-moi, Laurent, qu'est-ce qu'ils font, les enfants de 12 mois? Ben, Ils ont de la misère à marcher. Ben oui, c'est exactement, c'est pour ça. Donc, Ils commencent à marcher. Ils commencent à marcher. Ben, nous, on leur demande de commencer à marcher sur la poutre. Hein? Ben voilà. Alors, c'est des cours, on appelle ça le tour du monde de Caribou. Puis ça commence de 12 mois à 4 ans. Puis c'est des cours parents-enfants. Donc, les parents sont là avec leurs enfants, leurs bambins, puis on commence... Ah, dans le fond, c'est pas simplement de la gymnastique, c'est de la motricité fine, c'est de la... du développement moteur. C'est du développement moteur quand ils ont 12 mois, c'est ça. Lancer, courir, attraper, frapper des balles avec les pieds, on va faire de tout
Donc, avez-vous une équipe de soignants qui peuvent suivre des jeunes ou des équipes? Avez-vous du personnel professionnel en santé? Oui, on a une équipe qui s'appelle le comité clinique. Donc, le comité clinique va superviser tout le développement, on appelle ça le développement global de l'athlète, et puis ils vont superviser nos athlètes compétitifs surtout. Donc, on va avoir des physiothérapeutes, des chiros, des massos, exactement, kinésiologues. On va aussi avoir des psychologues sportifs. Donc, ça va aider à faire le développement global des athlètes parce que c'est quand même un sport qui se développe de manière précoce. Okay. C'est-à-dire que c'est en très jeune âge que les enfants vont faire du développement élite. Ah, mais là, tu parles d'athlètes, là. Ouais. On parle d'athlètes, on ne parle pas d'un loisir, là. Alors, on a environ 3500 enfants qui font, on appelle ça notre volet récréatif, donc très loisir une fois par semaine, 1h15 à peu près. Et on a un volet qui est compétitif, donc il a le développement de l'athlète. On parle des enfants quand même de 5 ans à 16 ans pour la majorité, mais ça commence tôt. Et puis là, on parle, c'est du loisir parce que c'est pour le plaisir. Il ne faut jamais oublier notre philosophie aussi qui est de le faire dans le bonheur. Mais effectivement, là, on parle de jusqu'à 20 heures d'entraînement par semaine avec des programmes qui sont sport-études. On parle de certains athlètes qui sont de niveau canadien. Donc, du sport d'élite, là. De la gymnastique d'élite. Absolument. Vous en avez combien de jeunes comme ça en compétition? On a environ 70 enfants en compétition, puis une trentaine au niveau pré-compétitif. Comment un jeune peut devenir un athlète professionnel en compétition? Comment il fonctionne? C'est amateur quand même. on parle du sport amateur. Sport amateur, oui, OK. Démystifie-moi le sport amateur, le sport professionnel. Les sports professionnels sont payés pour le faire. Alors, c'est du sport amateur, comme les Olympiques, c'est supposé d'être du sport amateur. Okay. Puis, comment on fait pour devenir un gymnaste de compétition? En fait, les enfants sont recrutés parmi les 3500 enfants du secteur récréatif. Nos athlètes, nos entraîneurs du secteur compétitif vont aller une fois par session, aller vérifier dans chacun des groupes, puis ils vont remettre une lettre d'invitation aux parents à venir faire une petite rencontre. Audition? Oui, une audition. Et puis, avec mouvement, donc ils vont demander des mouvements aux enfants. Puis à la fin, certains vont être sélectionnés. Puis on demande aux parents est-ce que ça vous intéresse, parce que quand même, c'est un gros investissement de la part des parents puis de la famille en termes de temps. Quand les spécialistes voient un potentiel chez un jeune, quand ils ont fait des observations comme ça à travers les classes, ils vont les inviter, ils vont aller sensibiliser le parent du potentiel du jeune. C'est un peu ce que je comprends? Exactement. OK. Donc, c'est pas le parent qui décide d'aller faire de la compétition, c'est pas l'enfant qui décide. Il doit être recruté. Il est recruté, il a été identifié. Mais c'est quand même le parent qui décide avec l'enfant. Toujours. Vous les accompagnez, vous Absolument. avez un psychologue, vous dites un psychologue sportif, là. Oui. Fait que le parent, lui, ne sachant pas dans quoi il va s'embarquer pour les prochaines années, là, il pourra avoir un accompagnement, il pourra avoir de l'information que le club... Oui, on fait des rencontres de parents avant l'inscription pour savoir dans quoi les parents s'embarquent. Ça veut dire combien d'heures par semaine, ça veut dire combien de compétitions, sont où les compétitions. Est-ce qu'on a des jeunes que tu pourrais nous identifier dans Vaudreuil-Soulanges qui ont participé à des compétitions? Oui, absolument. Oui. En ce moment, là, notre athlète qui est au niveau Élite Canada, elle s'appelle Alexandra Goulet, elle vient de Coteau-du-Lac. OK. Puis, elle a quel âge? Elle a 13 ans. Et là, elle compétitionne sur le plan national? Absolument. Wow! Ouais. Donc, sa dernière compétition était à Halifax. Puis, si tout va bien, si ça continue, elle va pouvoir aller à Calgary à la fin de l'année. Donc, Ah oui. Et le Club Gemini, est-ce qu'il pourrait accompagner cette jeune-là au niveau des commanditaires? Est-ce qu'il peut la guider là, pour voir un petit peu? Parce qu'à un moment donné, après le club, elle s'en va. Elle va être recrutée par ben non. la fédération. Non, on n'a jamais besoin de quitter le Club de gymnastique Gemini. Donc, on pourrait aller... Là, c'est pas le cas, mais on pourrait aller jusqu'aux Olympiques avec nos athlètes. Donc, on pourrait les accompagner. Ah, vous êtes de ce calibre-là pour pouvoir accompagner des jeunes jusqu'aux Olympiques. Exact. Donc, au niveau québécois, on est chanceux parce qu'on est à côté de Montréal, puis il y a l'Institut national du sport, donc l'INES, qui nous permet d'accompagner tous nos athlètes. Donc, c'est chaque athlète choisit son entraîneur. Donc, nous, choisirions notre entraîneur, puis on pourrait aller à l'INES pour faire des cliniques de perfectionnement au niveau international. Là, c'est pas notre cas encore. C'est excellent. On est au niveau national avec certains de nos athlètes. Puis on a 3 enfants qui sont pré-novices nationales. Ouais. Donc ça, c'est des enfants plus jeunes qui sont
dans le circuit québécois, mais qui sont pressentis pour être au niveau national dans les prochaines années. Alors, si je comprends bien, le club Jiminy n'est pas strictement un club de récréatif ou de loisirs, mais il a aussi cette identité-là professionnelle reconnue par la Fédération provinciale et nationale. Exactement. Donc, c'est certain que nous, ce qu'on veut faire, on a 2 volets à notre mission, donc c'est très, très important de faire du développement avec chaque enfant qui va venir chez nous. Puis on veut qu'ils vivent une belle expérience, que ce soit à la gymnastique. On a aussi des cours de parcours, la trace, le cirque, on a du cheerleading. C'est du parcours, en fait, quand on l'a vu dans les films comme Kamakazi, où les enfants sautaient d'un toit en toit. Là. Nous, on ne veut pas qu'ils sautent de toit en toit, mais ils apprennent la technique de base pour pouvoir justement faire du parcours dans les parcs ou ces choses-là. Donc, on l'apprend de manière sécuritaire au gymnase. Ça touche beaucoup plus les garçons. Il y a des filles, c'est sûr, mais ça vient chercher les garçons beaucoup. Donc, on fait tout ce volet-là au niveau récréatif, avec aussi le cheerleading, avec notre équipe, notre association qui est le G-Force. Donc, on touche l'ensemble des sports acrobatiques. Puis au volet récréatif, puis aussi au volet compétitif avec le cheerleading depuis quelques années. Puis on permet aussi aux enfants qui ont le goût, le désir, l'intérêt puis les capacités d'aller au plus haut niveau possible au niveau de la gymnastique et du cheerleading. S'il y avait un jeune, admettons, vous disiez que vous aviez des ententes avec certaines municipalités, dont celle de Rigaud, un jeune de Rigaud qui aimerait, lui, aller performer au club, mais au centre multisport, est-ce que c'est possible? Oui, tout le monde peut venir. Oui, c'est possible. Absolument. Alors, le jeune, il peut s'inscrire, mais il n'est pas tenu de rester dans la municipalité. Il peut aller au club le même. Il peut choisir son gymnase de toute façon, oui, dans tous les cas. Ah oui, OK. Et puis, j'imagine que le club doit vivre de financement. Et comment il fait pour survivre? C'est juste les inscriptions? Bien, la majorité, c'est les inscriptions, mais c'est certain qu'on a des partenaires financiers, donc en échange de visibilité. Vous êtes à but non lucratif? On est à but non lucratif, Faites-vous absolument. des campagnes de financement? On fait des campagnes de financement. En avez-vous bientôt? On vient de la terminer, puis ça s'est très bien passé. Donc, on avait une vente de produits par catalogue qu'on a commencé juste avant Noël. Donc, on a fait une belle campagne de financement. Donc, merci à tous les gens qui ont participé. Et on fonctionne aussi avec des dons et commandites des municipalités. Donc, c'est très important pour nous, ce volet-là. Et puis, les inscriptions vont venir payer la plupart du temps les professionnels autour, les gymnastes professionnels et tout, là. Oui, les physiothérapeutes. C'est ça. Notre équipe de comité clinique, ce sont des bénévoles. Ils sont bénévoles? Oui. Alors, ils sont bénévoles parce qu'ils ont à cœur le développement des athlètes. Hein? Il faut le mentionner absolument. Merci beaucoup à eux. C'est certain que s'ils font des interventions directes avec certains enfants ou certains athlètes, ils vont être payés par les parents de ces athlètes. Oui, okay. Mais tout le temps qu'ils font en gymnase pour tout le monde, bien, ça va se faire de manière bénévole. Ouais. Donc, merci beaucoup à tous nos partenaires du comité clinique. Un horaire typique d'un jeune. Une jeune de 11 ans, prenons l'exemple de notre jeune fille de 11 ans qui excelle à devenir une athlète de haut calibre, d'élite. Oui. Elle a tant d'heures de pratique, d'entraînement par semaine. J'imagine que c'est en dehors des heures scolaires? Bien non, c'est dans les heures scolaires parce qu'on est en partenaire avec l'école secondaire du Chêne-Bleu pour le sport-études. Oui. Donc, le matin, les enfants vont à l'école et puis il y a un autobus scolaire qui part de l'école secondaire du Chêne-Bleu, qui vient les véhiculer jusqu'au centre multisport. Ils font leur entraînement le jour, tant d'heures? Oui, donc de 1 heure à 5 heures, tous les jours. Ah oui? Oui. La fin de semaine, est-ce qu'ils s'entraînent aussi? Ils ne s'entraînent pas la fin de semaine, mais ils ont des compétitions, donc ils doivent faire des compétitions. C'est un monde, hein? Accompagner son enfant dans un sport d'élite, là, c'est un monde, là. C'est un engagement à plein temps, là. C'est un engagement, mais je crois que les parents qui ils sont agréables. Donc, ils sont contents d'être là. Puis quand ça termine, parce qu'à un moment donné, ça termine, le sport de la gymnastique, on a beaucoup de parents qui décident de rester bénévoles ou qui même deviennent membres de notre conseil d'administration parce qu'ils s'ennuient de l'équipe et de la famille Jiminy. Donc, même quand les enfants, à un moment donné, quittent le monde de la gymnastique, bien, les parents souhaitent rester parce qu'ils ont apprécié leur passage chez nous. Est-ce que vous êtes des fois à la recherche de bénévoles pour le club? Faites-vous des activités majeures? Oui, c'est certain qu'avec le bassin d'enfants puis de parents qu'on a, on est chanceux, on a beaucoup d'accès au bénévolat.
Donc, il y a beaucoup de parents qui nous donnent du temps. Puis, en 2018, c'est pas tout de suite, je sais, là, mais en 2018, on va accueillir la Coupe Québec. Donc, c'est une immense compétition québécoise. À ce moment-là, c'est certain qu'on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles de la région parce qu'on va accueillir, en fait, les 700 athlètes les meilleurs en gymnastique au Québec. Dis-moi, je vous ai vu, moi, sur différents événements l'année dernière, le club de gymnastique Jimini, là, pour faire de la promotion, pour animer les enfants sur différents festivals, dont le Festival des couleurs. Est-ce que vous allez refaire ça presque à chaque année? Ça vous donne une visibilité de plus? C'est quoi? Bien, c'est deux choses. Oui, ça nous donne une visibilité, mais ça répond aussi à notre première mission qui est de faire bouger les enfants. Oui, okay. Donc, pour nous, c'est toujours important d'être là et de faire bouger le plus d'enfants possible, même si c'est juste une fois de donner la piqûre de faire des sports acrobatiques. On essaie de plus en plus de rentrer aussi tout notre volet cheerleading, donc de faire essayer le cheerleading, de faire essayer le trampoline, la poutre, les anneaux, donc aux garçons et aux filles là, pour développer le sport. Pour rejoindre le club Jimini, j'imagine que vous avez un site web? Bien oui, c'est très facile, c'est www.clubjimini.org. Est-ce que vous avez aussi un réseaux sociaux, page Facebook? On est sur tous les réseaux sociaux. Ah Donc oui, on a notre page Facebook, on est sur Instagram et on est sur YouTube. On a une chaîne YouTube, alors on met des vidéos de nos gymnastes, puis on est sur... en fait, cherchez-nous sur un réseau social, c'est sûr qu'on y est. Parfait. Est-ce qu'il y a des dates d'inscription de prévues dans l'année à son camp? Oui, alors c'est depuis 2 semaines déjà, on peut s'inscrire pour la session du printemps. Nos camps d'été, parce qu'on a des camps de jour d'été, ils sont disponibles à partir de maintenant. OK. L'inscription pour le printemps se fait à la fin de l'hiver? Exact. Puis c'est une durée de combien de temps, ces sessions-là? C'est toujours 11 sessions. 11 semaines. 11 semaines. Oui. Puis au mois d'août, on va commencer les inscriptions pour septembre. Pour septembre, de septembre à décembre. Exact. Et le jeune qui vient s'inscrire, s'il est de calibre débutant, vous allez le placer dans un groupe débutant, c'est ça? Oui, donc c'est toujours par âge. Puis à partir de 6 ans, on suit le programme canadien qui s'appelle le Can Gym récréatif. Okay. Donc il y a des niveaux, un peu comme la natation, on peut avoir des petits écussons. Donc c'est vraiment de niveaux récréatifs. Donc les enfants gagnent leurs petits écussons. Puis on y va par niveau, par âge. Bien, écoute, Laurent, moi, je souhaite longue vie au club de gymnastique Jimini. J'en ai appris beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, c'est un plaisir. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.